La Fédération de Russie est le plus vaste pays du monde avec une superficie de 17 100 000 km². Cette année 2016, sa population est estimée à environ 146,5 millions d'habitants. L'ambassade de la Fédération de Russie au Mali a célébré le 2 juin 2016 le 26e anniversaire de son accession à l'indépendance appelée Jour de la Russie. L'ambassadeur russe, Alexei Doulian, a rappelé les liens de coopération entre son pays et le Mali datant de plus de 50 ans. En 1991, c'était l'implosion de l'Union soviétique et la Russie est devenue l'État indépendant à part entière. Voilà, la Russie est aujourd'hui membre influent des rapports internationaux. Elle maintient donc les liens traditionnels qui le lient avec les pays comme le Mali depuis une cinquantaine d'années. Le Mali compte parmi les amis les plus fidèles. Au moment de l'indépendance, la Russie était à côté du Mali. Pratiquement, il n'y a pas une seule sphère de l'activité de l'État malien, du peuple malien, où notre pays n'était pas intervenu. La première société aurifère, ça a été créé par les spécialistes russes. Et la première carte minéralogique a été faite également par les géologues russes. Donc avec le Mali, nous avons beaucoup de liens au niveau d'abord de l'enseignement. Il y a plus de 10 000 Maliens qui ont fait leurs études chez nous et donc ils constituent une bonne partie de l'élite intellectuelle actuelle du pays. Et ça fait plaisir parce que ça fait un certain pont des cultures et des liens humains qui continuent aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette coopération est continue, bien évidemment. Mais il y a aussi la formation de personnel en matière de défense, en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de police, en matière de maintien de la paix. Tout ça, ça fait partie donc de notre tissu des relations bilatérales. Alexei Doulian assure que la Russie est prête à faire avancer les choses avec les pays africains et les grandes entreprises russes sont prêtes à investir sur le continent. Nous relevons avec satisfaction une dynamique positive de l'intégration politique et économique qui sert d'une prémisse considérable pour que l'Afrique soit lancée sur la trajectoire d'un développement continu. Au Mali, la Fédération de Russie intervient dans divers secteurs, tels que la santé, l'éducation, la sécurité, communication, sciences et technologie. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a pour sa part réitéré la reconnaissance du Mali envers ce pays frère qu'est la Russie. Un pays d'où proviennent de nombreux intellectuels maliens y ayant suivi leur formation. Au nom du chef de l'État du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, et de l'ensemble du gouvernement. Vous savez, la Russie était un grand ami du Mali, un ami de longue date. Pendant aussi la crise que notre pays a connue, la Russie, membre du Conseil de sécurité, a toujours soutenu l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Donc il y a quand même beaucoup de domaines de coopération dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, comme sur les plans sécuritaires. Donc nous sommes là pour réaffirmer notre attachement à l'amitié et à la solidarité avec la Fédération de Russie. Même dans le gouvernement, nous avons beaucoup de membres du gouvernement qui parlent russe parfaitement. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de proximité et souhaiter au nom du chef de l'État nos vœux pour la grandeur continue de la Russie, pour sa prospérité et pour le renforcement aussi de son rôle sur la scène internationale. Le gouvernement actuel en regorge d'ailleurs quelques-uns, dont 2 ayant répondu à l'invitation, notamment le ministre des Mines et celui des Maliens de l'extérieur. La fête s'est déroulée en présence de la très forte communauté russe présente au Mali.